Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du jeu Kingdom Come Deliverance 2, un jeu je pense que beaucoup de monde attendait, hein, le jeu anti-Ubisoft par excellence. Et on va revenir comme d'habitude sur ce genre de vidéo, sur les différents avis et tests des journalistes JV sur internet, Jeux Actu, Actu Gaming, le site Metacritic pour voir un peu les notes qu'il a reçues dans le monde entier. Et pour une fois on va aussi revenir un petit peu sur différents youtubeurs qui ont pu décrypter le jeu et le tester, notamment Bugland ou le Grand Malandrin, qui sont pas des journalistes JV et qui vont donner un avis franc et définitif. Donc comme ça, on pourra se faire une idée plus globale du jeu. Donc installez-vous confortablement, on va voir ce que vaut le jeu Kingdom Come Deliverance 2. C'est parti. Avant de commencer, petite dédicace à mes amis canadiens, puisque je porte sur moi actuellement un petit gilet de la marque Roots, avec le petit castor, là on ne voit pas, c'est quasiment introuvable en France. Je l'ai récupéré directement dans votre beau pays, quand j'ai fait un road trip avec ma famille il y a 2 ans, hein, 3 semaines là-bas, c'est un pays magnifique. Et donc vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et je vous en remercie. Donc voilà, c'était une petite dédicace pour vous, voilà, c'est saillant, c'est bien chaud, c'est agréable pour faire des vidéos. Donc ça tombe bien. Maintenant, on va revenir à nos moutons et on va revenir sur Kingdom Come Deliverance 2 avec le site Metacritic pour commencer, avec une note de 87 de Metascore, donc 45 notes positives, 4 notes mixtes, donc avec des notes qui oscillent, hein, 100, 100, 100, on a quand même des très bonnes notes, 100, 100, 100, 100, 95, 93, 91, 90, donc il y a quand même de très bonnes notes sur le site Metacritic, et apparemment le jeu serait quand même plus compatible pour un jeu sur PC, pour jouer sur PC que pour jouer sur console. Voilà, c'est ce qui ressort plus ou moins des différentes critiques. Alors, on va revenir principalement sur 3 sites spécialisés et ensuite on ira voir les différents youtubeurs. Alors, sur Jeux Actu, donc Maxime Chao qui a testé le jeu, 160 heures de jeu quand même dessus, il a passé beaucoup de temps, il a terminé le jeu. Donc test Kingdom Come Deliverance 2, un jeu radical, assumé et complètement immersif, on a adoré. Alors la note est de 18 sur 20. Il est vrai que Kingdom Come Deliverance 2 ressemble énormément au premier épisode avec même la structure, le même gameplay, les mêmes assets, les mêmes défauts et encore des bugs résiduels qui font parfois sourire. Mais Kingdom Come Deliverance 2, c'est un RPG d'une profondeur assez inouïe, avec une proposition tellement radicale et tellement à l'encontre de ce qui se fait dans le jeu vidéo AAA qu'il sort totalement des sentiers battus. Je n'avais jamais fait le premier épisode, juste regardé le testeur de l'époque y jouer et je n'avais pas compris l'engouement. Je ne vous cache pas que les 15 premières heures furent douloureuses, parfois pénibles, car encore une fois la proposition était tellement radicale que ça sortait de mes codes, de mes habitudes. Néanmoins, on sent que derrière cette âpreté, cette rigueur presque maladive, se cachait un jeu d'une grande richesse, et je ne suis pas mécontent d'avoir persévéré parce que la gratification est grande. Mais le plaisir, il est aussi total. Kingdom Come Deliverance 2 n'est clairement pas un jeu pour tout le monde, mais si vous arrivez à adhérer à la proposition, alors vous allez découvrir un jeu comme nul autre pareil. Les plus, proposition radicale mais tellement gratifiante, un RPG d'une profondeur inouïe, une immersion historique incroyable, quest design de haute tenue, missions secondaires aussi bien écrites que les principales, progression organique dans l'open world, le sens du détail, des PNJ bien plus travaillés que la moyenne, le système jour-nuit qui a un vrai impact sur le jeu, dialogues souvent drôles qui font mouche, des personnages attachants, Henry ce GOAT, l'authenticité des combats, paysages majestueux, la deuxième map qui se débloque à la moitié du jeu, durée de vie colossale, j'ai fini le jeu en 160 heures, bande son de qualité et VF très réussi malgré certains passages ratés. Voilà, il a vraiment mis beaucoup de points positifs. Les moins, peu d'évolution avec le premier épisode, on aurait aimé un système de combat plus assoupli, le lock des ennemis toujours aussi mal fichu, le crochetage encore à s'arracher la tête, synchro labial dans les choux, encore pas mal de bugs quand même, temps de chargement bien long, les murs invisibles en bordure de toute la map, des 2 maps même. Donc voilà, il y a quand même des bons points, beaucoup de points positifs, quelques points négatifs, avec voilà, des synchro labiales qui peuvent se corriger, tout ça, ça peut être des patchs qui peuvent être corrigés. Ensuite, Actu Gaming, 8,5 sur 10, donc 17 sur 20. Test Kingdom Come Deliverance 2, une suite adoubée, point d'interrogation. Alors on va aller directement à la fin. Alors vraisemblablement, c'est pas un jeu fait pour tout le monde. C'est un jeu qui va diviser. Hein. Moi, c'est pas mon style de jeu du tout. Donc je le prendrai pas. Mais voilà, apparemment, c'est vraiment un jeu qui n'est pas fait pour tout le monde.
Alors, dans les plus, une suite fidèle et immersive, un réalisme historique impressionnant, un monde ouvert vaste et vivant, système de quête approfondi, la liberté des approches, bonne gestion de l'infiltration et du crime, l'amélioration du système de combat, techniquement solide et agréable à l'œil, économie du jeu mal calibrée dans les moins, progression déséquilibrée si l'on cherche à tout faire, le système de sauvegarde qui ne s'assume pas, modélisation des visages et expressions faciales datées, quelques bugs mineurs et doublage français inégal pour le moment. Et la conclusion, après des années d'attente, Kingdom Come Deliverance 2 s'impose comme une suite ambitieuse qui affine la formule de son prédécesseur tout en conservant son essence, à savoir une immersion historique inégalée et un souci du détail rare dans le genre. Le monde ouvert du jeu, plus dense et vivant, fourmi d'interactions et d'événements aléatoires qui renforcent son authenticité. Les quêtes secondaires, loin d'être anecdotiques, s'intègrent harmonieusement à l'ensemble et offrent des histoires captivantes. Le système de combat, bien que toujours exigeant, bénéficie de plusieurs ajustements pour le rendre plus accessible sans sacrifier son réalisme. Malgré quelques défauts techniques et une prise en main qui pourra encore rebuter certains joueurs, le jeu s'érige en référence du RPG historique et confirme le talent de Warhorse Studio. Ok, donc un bon 17 sur 20, on a 18-17. On va aller voir du côté de Millennium, test de Kingdom Come Deliverance 2, un grand RPG médiéval, mais qui ne conviendra pas à tout le monde. Hein. Ça revient systématiquement, ça. Alors, date de sortie le 4 février, ça sort sur PC, PS5, Xbox Series X. C'est édité par Deep Silver et développé par Warhorse Studio. 60 € le prix. Alors, on va directement aller à la conclusion également de cet article. Waouh, il a fait un gros article. Je vous inviterai à aller voir directement sur les différents sites que je vous ai cités, les tests de ces journalistes. Alors, 80 sur 100, donc on est peut-être sur un 16-17 sur 20. Kingdom Come Deliverance 2 est un jeu sans pareil, bien qu'il soit loin du sans faute, avec son équilibrage douteux et un manque notable de finition à l'heure où nous écrivons ces lignes, il parvient néanmoins à s'améliorer dans de nombreux domaines par rapport au premier titre. Les choix faits dans la direction méritent d'être salués. Elle donne vraiment l'impression d'être plongée en plein Moyen-Âge, avec tout ce qu'il a de sale, de vulgaire et de répugnant, mais aussi tout ce qu'il a de glorieux. On découvre le tout avec des personnages très humains et une tonne d'humour paillard qui s'est fait bien trop rare ces dernières années. Pour conclure, dans l'esprit de Kingdom Come Deliverance 2, si vous n'avez pas peur de marcher dans la merde, ce jeu est fait pour vous. Et alors quand il dit que l'humour paillard, c'est l'humour un peu graveleux, machin, c'est de l'humour qu'on n'aurait pas forcément dans un jeu woke, imaginons, je pense que c'est un peu ce qu'il a voulu dire. Donc pour le coup là, c'est plutôt bienvenu en 2025 d'avoir ce genre de jeu. Les plus, 2 vastes régions à la topographie réaliste, Kuttenberg, une ville pleine de vie et de secrets, une histoire passionnante et pleine de rebondissements, des personnages marquants, d'excellents dialogues pleins d'humour, un système de combat original et amélioré par rapport au premier titre, un contenu massif et de qualité, une recherche assez poussée du réalisme historique et une mise en scène cinématographique. Dans les moins, des hitbox déconcertantes en combat, la quête exclusive au bonus de précommande, quelques lourdeurs d'interface, les combats à cheval sont toujours aussi anecdotiques, une courbe de difficulté qui s'effondre rapidement, l'absence du mode hardcore, une localisation française loin d'être terminée, encore pas mal de bugs. Alors ça c'est pour les journalistes, hein, vous voyez, alors j'ai fait exprès de ne pas prendre les jeuxvideo.com, Gameblog, qui sont pas forcément appréciés dans le monde du gaming actuellement, même Jeux Vidéo Magazine. Donc voilà, je suis resté sur des valeurs sur Jeux Actu. Maxime Chao est quand même plutôt bien. Actu Gaming, je trouve qu'ils font des bons tests, et Millennium également. Et là, on va aller voir du coup maintenant des youtubeurs, parce que c'est quand même important de pouvoir voir aussi les youtubeurs qui ont fait le jeu et qui sont pas journalistes. On va commencer justement par Bugland. Alors on va mettre en grand écran et on va voir un peu ce qui dit du jeu en fait, tout simplement. Et donc je vous laisse écouter un petit peu sa conclusion. Au niveau du score, voici les points qu'il a pu obtenir pour ce qui est de la note objective. Pour le coup, il a une façon de noter qui est un peu différente, hein, donc il note le côté artistique à 20 sur 30. Je vous mets une vidéo en description, si vous voulez. Le gameplay à 31 sur 45. Tout ce qui est affiché à l'écran. Graphisme et direction artistique à 11 sur 15. Et la technique à 3 sur 10, puisqu'il estime qu'il y a beaucoup de bugs. Je vous mettrai le lien dans les descriptions de sa chaîne, Bugland. Sur un 20. Et différents youtubeurs qui ont pu tester le jeu. Sur un 31 sur 45, c'est un très bon gameplay, très efficace. J'espère que pour la suite, on pourra enrichir l'aspect métier, l'aspect extérieur finalement à tout ça. Et donc il va donner sa conclusion et sa note globale.
de variété dans le gameplay, une fois que tout est maîtrisé, on va dire. Donc voilà, je trouvais intéressant aussi d'aller voir justement des youtubeurs plutôt que des journalistes. Je trouve que ça amène plus de poids aux différents tests. Cette sensation d'être... Parce que lui, voilà, il a reçu le jeu, mais il est pas payé pour dire du bien du jeu. S'il veut en dire du mal, il en dit du mal. On a vraiment cette sensation d'y être. Et pour ce jeu, les graphismes sont importants. Donc on va avancer un peu. Et donc la note objective. Des points qu'il a pu obtenir. Alors en cumulant les points qu'il a mis sur sa chaîne, il est à 65. Sur 20, hein, et donc il est à 13,5 sur 20. 13 sur 20. Donc voilà, il est quand même vachement plus en bas que les autres, que les journalistes hein, qui ont mis 18-17. Lui, il a moins aimé, mais il explique que c'est pas trop son genre de jeu et qu'il a mis du temps à se mettre dedans. Et sa note subjective, il va la mettre dans les plus. Du plaisir dans le jeu. Donc voilà, très sympa. Il n'a pas forcément ultra kiffé, mais voilà, ça c'est ses goûts à lui, c'est son ressenti à lui dans le jeu, et donc il va le mettre dans les plus. Kingdom Come Deliverance 2. Voilà, je pense que voilà, on peut dire quand même que ça reste un bon jeu et qu'il a apprécié son expérience. Et on va aller voir donc le deuxième test. Et là, vous allez être étonnés puisque c'est sur la chaîne de Julien Chiez, effectivement, où Julien a invité le Grand Malandrin, qui a accepté son invitation, pour venir parler du jeu et faire le test. Le Grand Malandrin, hein, qui est pro-défenseur... anti-woke, hein, il n'aime pas ce que le jeu vidéo est en train de devenir. Alors c'est étonnant de le voir sur la chaîne de Julien Chiez, je suis entièrement d'accord, mais pourquoi pas faire un peu plus de visibilité pour lui. C'est un excellent youtubeur, excellent testeur, il travaille un peu pour Jeux Vidéo Magazine aussi, il a pas sa langue dans sa poche, c'est un excellent testeur de jeux, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi. Je vous mettrai le lien dans la description également. Et donc il a souligné voilà, que le jeu était très intéressant, difficile à prendre en main, c'est sûr. Lui, il a joué sur PC et que il estimait que effectivement, il y avait pas mal de au niveau des PNJ qui faisaient des tâches à droite à gauche, que c'était très bien écrit, que les PNJ faisaient pas n'importe quoi à côté, que quand on rentrait dans une maison, les gens vous disaient « Oh, qu'est-ce que tu fais chez moi? Sors de chez moi », alors que dans n'importe quel jeu, quand on rentre, on peut fouiller, tout le monde s'en fout. Donc il y a une réelle intelligence artificielle qui est vraiment bien faite dans le jeu, et que c'est une vraie grande aventure, et qu'il a pris un grand plaisir à faire ce jeu. Donc voilà, il n'a pas encore sur sa chaîne testé le jeu, mais ça ne saurait tarder, donc je vous inviterai à aller voir directement son test quand il sortira. Mais voilà, le Grand Malandrin invité sur la chaîne de Julien Chiez, et donc allez voir cette vidéo, elle est très très intéressante. On a vraiment deux points de vue différents, hein, d'un ex-journaliste, voilà, youtubeur, influenceur aux 850 000 abonnés, et de l'autre côté le Grand Malandrin qui n'a pas autant d'abonnés, mais qui est vraiment très... clair dans ses propos et qui ne mâche pas ses mots. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous mettre ça en exergue, de vous mettre ça en avant. Et donc je vous inviterai à aller voir cette émission sur la chaîne de Julien Chiez parce que c'était quand même intéressant. Donc voilà pour ce qui est en fait des différentes notes qu'on peut voir donc sur ce jeu Kingdom Come Deliverance 2. Et donc on se rend compte quand même que voilà, on est sur des notes pas dégueulasses, hein. On va être sur du 17 sur 20, du 18 sur 20, je me remets face à la caméra, c'est plus simple. Donc du 17 sur 20, du 18 sur 20, 13, 14 pour justement Bugland, hein, qui a quand même bien aimé l'expérience, mais qui a eu du mal à rentrer dedans. Pareil pour Maxime Chao, hein, qui a expliqué sur sa chaîne qu'il a eu du mal également à rentrer dans le jeu. Il a mis une trentaine d'heures avant vraiment de se familiariser. Donc attention, c'est pas vraiment un jeu fait pour tout le monde, mais là, si vous êtes effectivement un peu saoulé des phases de wokisme dans les jeux vidéo, vous n'en trouverez pas forcément dans ce jeu-là, ou alors vous pouvez les skipper, donc c'est plutôt cool. Et le jeu vraiment a l'air d'être très fidèle à ce qu'il veut représenter, que ce soit le Moyen-Âge, là, voilà, le côté historique du jeu, très beau graphiquement, une IA qui est plutôt bien maîtrisée, et une expérience quand on s'accroche au jeu qui a l'air d'être solide. Donc vous me direz vous en commentaire hein, ce que vous pensez de tous ces retours, est-ce que ça vous tente, est-ce que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure? Dites-moi tout ça dans les commentaires, hein, j'attends vos retours. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Je vous mets dans la description plusieurs liens de plusieurs youtubeurs hein, qui ont fait les tests. Je vous mets pas celui de Julien Chiez, où je vous mettrai quand même l'émission de Julien Chiez. Allez voir tous ces youtubeurs, abonnez-vous à leur chaîne. Il y a notamment Majo, il y a Bugland, il y a le Grand Malandrin, il y a l'émission de Julien Chiez qui était intéressante. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça pour vous faire un avis plus définitif. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.